Sais-tu quel est le lien entre un stade et le pied d'Hercule? Marathon, Flamme olympique, breakdance, cérémonie d'ouverture, Les mots des JO. Pendant les JO, le Stade de France est devenu le centre du monde. Nouvelle piste, écran géant, rénovation du poste de commandement, l'édifice s'est refait une beauté. On est donc bien loin du premier stade d'Olympie en Grèce. À l'époque, pas de gradins ni de tribunes, juste un vaste champ de blé moissonné puis nivelé pour l'occasion. Depuis les Jeux modernes, les architectes rivalisent d'audace pour créer des édifices toujours plus spectaculaires et ça ne laisse pas les athlètes indifférents. Ça m'évoque aussi les plus belles enceintes dans lesquelles j'ai pu évoluer ou alors des enceintes qui étaient particulièrement impressionnantes. Puis moi, mon stade préféré, c'était le stade de Los Angeles, le Coliseum. Pourtant, à l'Antiquité, le stade, c'est tout autre chose. Du latin stadium, le mot désigne au départ une unité de mesure utilisée dans la Grèce antique pour déterminer la longueur de la piste de course. Selon la légende, un stade équivaut à 600 fois la taille du pied d'Hercule, soit une distance que le héros pouvait parcourir sans reprendre son souffle. C'est seulement avec l'organisation des Jeux modernes que le stade devient un terrain entouré de gradins et aménagé pour la pratique de l'athlétisme ou des jeux de ballon. Aujourd'hui, le stade, c'est aussi une période, une étape, un palier qui détermine un développement quelconque. Et on dit par exemple, à ce stade de la compétition, on ne connaît toujours pas le vainqueur.